Coucou tout le monde. Alors comment ça va? La semaine prochaine je pense que je referai aussi 2 vidéos parce que j'ai été taguée et j'apprécie d'avoir été taguée par Audrey de la chaîne Audrey Ndi. Je suis désolée si j'écorche ton nom Audrey. C'est Audrey Nzana Beauté. Je crois que ça se prononce comme ça. Pour le tag de Noël. Donc je suis contente que tu m'aies tagué parce que j'ai trouvé les questions très sympatoches, autant que pour le tag de l'automne en fait. J'aime beaucoup ce genre de petites vidéos qui peut être transmise de chaîne en chaîne. Je trouve ça génial. Ça nous fait une petite communauté YouTube entre youtubeuses et enfin youtubeuses, je ne me prétends pas du tout youtubeuse, mais entre personnes qui font des vidéos sur YouTube et je trouve ça joli. Vous aurez vu un petit rituel de l'hiver et notamment de Noël avec mon petit café que je me prépare chaque matin de cette façon-là, dans une petite tasse que ma fille m'a gentiment offert. Moi j'ai pas de calendrier de l'Avent, mais ma fille m'a offert une petite tasse de Noël avec des chocolats. Hier elle est allée faire ses emplettes pour Noël et elle m'a ramené encore des petits chocolats à mettre dans mon petit café du matin. Et ce matin c'était, comme vous aurez pu le voir sur le début de la vidéo, un chocolat au caramel. On y va pour ce make-up de fête comme il était convenu. Je viens de poser de chez Beauty Bay la base qui s'appelle Blur Mate Blur, je ne sais pas, Priming Stick Matte. Bon, c'est un stick qui matifie le teint et je vais réutiliser le Healthy Mix de Bourjois, comme j'avais fait la semaine dernière, comme fond de teint. Je vais l'appliquer avec une éponge normale, comme j'ai l'habitude de faire, pour voir ce que ça donne. Et comme les pompes je les trouve petites, en fait, je vais mettre 2 pompes, mais je pense que j'en mettrai pas plus. Je vous filme dans ma cuisine parce que Alizée est pas au top de sa forme, ça va, elle n'a pas de fièvre ni rien. Elle tousse bizarrement, en fait, assez rauque. Donc je ne l'ai pas mise à l'école hier, jeudi, et aujourd'hui, vendredi, je ne la mettrai pas non plus. Je vais la laisser au chaud, se reposer un peu, et elle retournera à l'école lundi. Il y a des cas de Covid dans la classe, pas d'Alizée, la classe d'à côté, la classe supérieure à Alizée. Bon, on va voir comment ça se comporte par rapport à la semaine dernière. C'est pas couvrant totalement, enfin c'est léger, ça unifie hein, le teint. Je vais remettre de l'anti-cerne sur mes rougeurs et sur mon nez. La semaine dernière, j'ai eu un souci, comment je pourrais dire, d'adhésion, d'adhérence avec, je pense que c'était la base. Donc, alors bien sûr, j'ai pris ma douce, j'ai fait mes soins. Depuis 4h30 du matin, je suis réveillée.
parce que Lauraline a commencé plus tôt, donc je l'ai emmenée à son travail. Et je me suis mise tout de suite à mon petit déjeuner, enfin mon petit déjeuner, qui se résume au café d'ailleurs. Et là, je me maquille avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop malade avec ce froid. Enfin, en ce moment, c'est, je sais pas comment c'est chez vous, mais en Normandie, c'est un froid humide. Hein. Il a neigé dimanche dernier et depuis, il n'arrête pas de pleuvoir. Donc, c'est pas top. C'est pas bon pour la santé, hein, l'humidité. Hein. Tout le monde le sait. Hein. J'ai pas prévu de base, donc je vais mettre de l'anti-cerne sur mes yeux. Donc oui, pour ceux qui ont vu la préparation de ma crèche, je parlais en intro d'une seconde chaîne que j'ai depuis un petit moment mais que je n'utilisais pas. Je l'ai utilisée en période de Covid pour... c'est comme ça que je l'ai ouverte. Pour participer au catéchisme avec les enfants à distance sur les défis qu'ils avaient à faire. Et c'est tout en fait. Le jeu de mon chat, ma chaîne de cheville. Bon, j'étais en train de vous dire que cette chaîne secondaire, en fait, j'ai décidé de la remettre en route grâce à toi, Audrey, merci. Décision qui a été prise grâce à toi, à la suite de la préparation de... Comment dire, de ma crèche avec Alizé, que vous avez pu voir. Je vais utiliser comme poudre la Filter Perfect de Morphe en teinte Filter 9. Je pense que ça doit être cette teinte. Et c'est tout simplement une poudre de finition. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée, celle-ci. Je vous la présente un petit peu. Le boîtier de chez Morphe, je pense que vous les connaissez. Alors peut-être qu'ils ont changé, moi c'est les anciens. Ça fait un moment que je l'ai. Quand vous l'ouvrez, vous avez un petit miroir qui est là avec la poudre. Et en dessous, vous avez une pète mousse comme ça, qui est carrée, de pas trop mal qualité. Mais moi, je vais l'appliquer au pinceau ce matin, donc mon petit kabuki. Donc c'est une poudre de finition qui est teintée. Séverine, j'ai vu ta vidéo avec, enfin tes vidéos avec la palette d'Elguette et j'étais étonnée de voir que les fards, et apparemment d'après ce que j'ai pu comprendre, les fards mat sont difficiles, alors peut-être pas à travailler, oui peut-être à travailler, je sais pas comment je pourrais dire, mais sont pas aussi pigmentés que certaines palettes de chez Fab Factory. Donc je me disais, c'est pas grave si je la trouve pas, hein, j'ai d'autres palettes, tout ça, c'est pas bien grave, peut-être qu'un jour je la retrouverai. Mais j'étais en train de me dire que s'il y avait certains fards qui étaient décevants, ben, je serais moins déçue en fait de ne pas l'avoir finalement, cette palette. L'Euphoria, j'ai la Brésil et c'est vrai, je ne sais plus laquelle. Des personnes que je suis disaient que elle ressemblait à la Brésil, donc c'est pareil. Si je peux pas la voir, c'est pas un problème, j'ai la Brésil et c'est vrai que les couleurs se ressemblent. J'ai pas compris pourquoi ils avaient sorti. Bon après, c'est parce qu'on a l'habitude que les marques font ça, hein, mais j'ai été étonnée qu'ils sortent cette palette là avec aussi colorée en période de Noël en fait. J'ai été aussi surprise de voir ça, donc c'est étonnant. Je pensais qu'ils allaient la sortir plus pour le printemps, l'été ou pour Mardi Gras en fait. Enfin, vous voyez, période de festival quoi. Alors oui, je fais du bruit quand je bois mon café. C'est pas de la ASMR, c'est pas fait exprès. Je suis nature, donc je fais du bruit quand je bois mon café. C'est comme ça. Je reprends la palette Chiki Trio de chez W7 pour faire mon contouring.
Vous l'avez vu dans ma vidéo de la semaine dernière, donc je vous la remontre pas en détail. Par contre, ce serait bien d'avoir un miroir. Séverine aussi, pour revenir sur tes calendriers de l'Avent, je sais pas si... Enfin, j'ai dû forcément te le dire en commentaire. Mais c'est parce que j'y pense là. C'est bien ce que tu as fait. C'est vrai que ça doit prendre du temps. Ça doit prendre du temps de faire ça pour tes deux garçons, puisque ton premier, je crois qu'il est grand, c'est ce que tu disais dans ta vidéo. Et je crois qu'il a le même âge que ma première. Ma première, on est en 2023, elle a 22 ans. Elle va sur 23 l'année prochaine. Donc, mais j'ai l'habitude de leur faire des calendriers de l'Avent, donc voilà. Enfin, de leur acheter habituellement. Là, c'est l'année prochaine, du coup, je continue à remplir, ma foi. Je continue à le remplir même en cette période-là. L'année prochaine, c'est bon. Je me prends la tête pour mes enfants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis comme ça. Je veux pas trop leur donner trop de chocolat parce que je trouve que c'est comme pour Pâques. Alors là, peut-être que cette année, justement, je ne m'embêterai pas et je leur ferai une petite poule en chocolat. Mais je suis plutôt du genre à leur acheter des choses. Dans le passé, Alexandra, c'était surtout les livres, tout ce qui était lié à l'art, parce qu'elle adore ça. Et puis voilà, mais dans leur calendrier de l'Avent, je ne veux pas leur mettre que du chocolat. Donc je leur mettrai des confiseries, des bonbons, des chocolats, ils en auront, parce qu'il faut jouer le jeu aussi, hein, Linda. Hein. Mais je leur mets d'autres choses. Peut-être que l'année prochaine, Alizée ouvrira, vous montrera en vidéo de temps en temps ce qu'elle a eu dans son calendrier de l'Avent. Peut-être. Cette année, ce sera chocolat pour les uns et thé pour ma grande fille. Et ben cette palette, elle est plutôt bien. Hein. Ça fait un moment que je l'ai sortie, mais ça c'est dingue. Hein. Quand on a du make-up, de toute façon, hein, c'est toujours comme ça. Quand on a du make-up, faut faire un roulement hein, dans son... Je comprends les vidéos Project Pan là. Je sais pas si vous en regardez quelques-unes, dites-moi les filles. Moi je faisais ça avant et franchement, je devrais le refaire. Enfin là, je vais le faire automatiquement en fait, parce que comme je fais des vidéos avec vous maintenant, je regarde ce que j'ai pas encore utilisé avec vous. Parce que là, en ce moment, j'ai pas vraiment de nouveautés. Si, j'ai des nouveautés à vous montrer, mais c'est pas les sujets en ce moment pour la vidéo. Les sujets de vidéo, c'est la palette Anastasia, la nouvelle palette que je veux vous partager pour des make-up de fête. Parce que en fait, je la trouve vraiment idéale pour ça. Elle a de jolies couleurs. Un pinceau comme ceci pour unifier toute ma paupière mobile. Avec la teinte Paloma. Qui se trouve ici. C'est une teinte qui est par rapport à celle que j'ai l'habitude d'essayer un petit peu plus couleur beige. J'aime bien éclaircir... Alors là, je vous parle, mais je vous montre rien du tout. J'aime bien éclaircir en général ma paupière quand je la poudre avec une couleur plutôt qui tire plus vers le blanc parce que je trouve que ça illumine bien. Mais cette couleur-là me va très bien. J'ai déjà utilisé avec la Basic Reloaded de chez Révolution. Je pense que c'est Révolution. J'ai une couleur un peu foncée que je peux utiliser, qui est un tout petit peu plus foncée que ma carnation de peau, que ma couleur de peau. Et je l'utilise de temps en temps. Ça m'arrive quand j'ai pas de beige dans une palette. Donc c'est pas quelque chose qui me choque. Mais ce que je préfère, c'est
Ce que je préfère, c'est vraiment illuminer avec une teinte un peu plus claire qui tire limite vers le blanc, en fait, pour moi. Voilà, on va faire quelque chose de simple aujourd'hui, mais je sais pas quoi. Alors, je vais prendre un pinceau de chez AliExpress. Je vais prendre la teinte Liberty. Il m'a l'air d'être un vert armé un peu. Alors, le pinceau que j'utilise, il est large et fluffy. Voilà, et je vais utiliser cette teinte-là. Dans la palette, elle est assez dans cette position-là. Je vais la mettre en coin, en creux de paupière. Alors, les fards Anastasia fonctionnent bien, sont très pigmentés. D'ailleurs, je ne vais même pas penser aux chutes. J'espère que je ne vais pas faire de catastrophe. Alors, je pense que vous le voyez bien, hein, ça, les fards d'Anastasia sont bien pigmentés, j'aime beaucoup. Ils ne sont pas difficiles à travailler, je trouve. Je vous mettrai dans ma communauté, alors pas tout de suite, hein, parce que là, on va laisser passer les fêtes, mais de temps en temps, je vous mettrai peut-être des palettes anciennes, donc, qui ne sont pas sorties récemment, que j'ai en ma possession, et puis vous me direz celles que vous voulez voir en action dans les prochaines vidéos, et puis c'est vous qui ferez la sélection, quoi, en fait, de ce que vous voulez voir en action. Et puis si je pousse un peu plus loin l'idée, peut-être que vous pourriez me dire aussi, en fonction de la palette, quelle couleur vous voulez voir, que je fasse un make-up coloré, enfin, que je fasse un make-up en fonction de la couleur que vous souhaitez voir en action. C'est un beau vert armé. Je ne suis pas du tout habillée de cette façon-là. J'ai du beige marron. J'ai une robe tunique un peu colorée, donc très jolie, hein, j'aime beaucoup. Je vais utiliser mon petit pinceau boule pour prendre la teinte Hope, qui est une teinte vert brillant. Bah, en fait, elle va très bien avec cette teinte-là. Alors, ce vert armé sur ma main fait un peu marronné, je vous montrerai après. Donc, je vais utiliser ce pinceau-là, cette teinte-là, Hope. Et je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. Alors, peut-être que je devrais l'humidifier. Oh. Ouais, alors, concernant cette palette, je suis désolée si vous entendez ma machine dans le fond, mais j'ai oublié de la mettre en route hier soir, la programmer hier soir, donc je l'ai mise ce matin à 4h30 quand je me suis levée. Donc elle tourne encore un peu, parce que c'est du blanc, donc bref, c'est pas le sujet de la vidéo, Linda. J'étais en train de vous dire que les paillettes les fards pailletés de cette palette, en fait, enfin, il faut les humidifier pour éviter que ça chute de trop, parce que sinon vous en avez plein le haut des joues, hein. Ça c'est sûr, hein, sur le coin de l'œil. J'espère que vous voyez bien l'application des fards. Bah, je me serais fait un
un make-up couleur armée, les gars. Je vais reprendre mon pinceau d'avant pour fondre les deux couleurs. J'en rajoute un petit peu parce que j'aime bien cette couleur. Et je vais intensifier du coup, parce que comme j'ai une paupière tombante, je vais intensifier le creux de paupière. Voilà ce que ça donne. Alors un tout petit pinceau comme ça que j'ai eu dans un kit de chez Shein. Et je vais prendre la teinte Liberty, celle de mon creux de paupière. Alors, je trouve que ce petit pinceau vraiment tout petit et plat est très pratique pour faire le ras de cils quand on n'a pas envie qu'il soit trop épais. C'est vraiment très précis et avec les fards comme ceux d'Anastasia, sont tellement pigmentés que c'est vraiment facile. C'est vraiment très facile de travailler ça. Au ras de cils inférieur. Je vais utiliser la teinte Wings pour mon... Ah oui, vous allez être étonnés, mais j'ai envie de cette couleur-là. C'est une teinte multichrome pour faire mon point de lumière à l'intérieur. Celle-ci. Donc ce sera un point de lumière coloré. Et pour l'intensifier, je vais utiliser mon spray fixateur pailleté. Après tout, je vous propose un maquillage de fête. Alors, faut qu'il y ait de la palette. Il faut qu'il y ait de la paillette. Oh. Alors, où en êtes-vous dans vos achats de Noël? Pour les cadeaux, avez-vous pensé au repas de Noël? Bon, pas encore. Faut que j'en discute avec mon papa. Les cadeaux pour les enfants, c'est fait. Pour mon papa, c'est fait aussi. Mais et le repas, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je reprends mon pinceau estompeur du creux de paupière et je vais essayer de fondre un peu sans rajouter de matière dessus. Ça suffira. Ce que je viens de mettre avec le creux de paupière. Je vais reprendre mon petit pinceau boule que je viens d'utiliser et je vais utiliser la teinte Muse qui est la plus foncée de la palette, qui n'est pas vraiment noire mais plutôt marronné, et je vais la mettre en coin externe de mon œil en essayant de ne pas faire chuter ce fard. Donc je tapote
Je tapote dans la palette, seulement comme ça, parce qu'elle est très pigmentée. Et la dernière fois, j'avais eu des chutes, donc je fais attention. J'en mets vraiment que dans le coin externe pour intensifier, faire mon petit V comme ça. Et ben écoutez, il est pas mal ce petit maquillage de fête. J'aime beaucoup que je suis dans le champ, oui. Je m'épate aujourd'hui. Je vais essayer de joindre les deux bouts. Bon, j'aurais peut-être pas dû retirer la matière. J'en reprends, mais vraiment un tout petit peu pour joindre le coin externe inférieur. Bon, je fignole pour que les choses soient carrées. Pour le crayon à mettre en muqueuse, je vais choisir le Kiko Intense Color Long Lasting Eyeliner que je vais utiliser dans ma muqueuse en teinte. Je pense que ça doit être la teinte 09. Donc c'est un stylo qui m'a l'air assez gras, un crayon qui m'a l'air assez gras. En même temps, c'est un eyeliner de base. Donc c'est une teinte verte. Depuis que je connais et que j'utilise les crayons de chez Action, j'ai certains crayons que je pense que je vais me séparer parce que je les trouve moins gras en fait. Et moins faciles, et ça m'énerve. Parce que j'ai les muqueuses qui se mouillent facilement, qui sont humides. Voilà, j'ai pris cette couleur-ci. Je vais intensifier le swatch que j'ai fait. Vous puissiez bien voir. Un mascara, il faut presser. Je ne sais plus de quelle collection il vient, mais c'est un Kiko. Il faut appuyer dessus pour sortir. Voilà, c'est un mascara avec une brosse comme ceci. Je ne sais pas si vous le verrez, mais sur le bombé, vous avez... enfin, voilà, elle est bombée en fait. Sur le dessus, elle est bombée. Donc, je vais appliquer ce mascara que je crois ne pas avoir encore utilisé avec vous, chez vous. Je ne vais pas mettre de top coat parce que le temps va me manquer. Et que j'ai oublié de descendre. Et qu'Alizéder encore. Donc, Alizé dort souvent avec moi. Alors, qu'est-ce que je pense de ce mascara? Il me déploie les cils, il me les sépare bien. Donc ça, j'aime bien. Surtout sur cette œil-là. Il me dépose quand même pas mal de matière.
Moi, je suis obligée de mettre plusieurs couches. Oh, j'espère que j'étais pas hors champ. Bon, vous avez un point de vue qui est pas très joli de ma tête, hein. Mais le but, c'est de regarder la pose du mascara, ce qu'il fait sur mes cils. C'est ça que je veux vous montrer. Il est pas trop mal, mais moi j'ai un souci hein, avec mes cils. Je continue la cure hein, de booster sérum booster sérum là de chez Maybelline. Bah, 2 couches c'est mieux. J'ai du mal à trouver un mascara waouh. Le Sky High il est pas mal. Je crois que j'en ai plus. Je l'ai pas vu dans mes mascaras, j'ai dû le mettre dans les produits terminés. Celui-là il est bien mais c'est pas le meilleur. Sur mes cils, c'est dur à trouver, hein. Je vais m'arrêter là. Oh, pardon. Alors là, vous avez vomi. J'en suis navrée. Pour les lèvres, je vais prendre une miniature du calendrier de l'Avent de chez Révolution, de la marque We Love, le Baby Gloss, donc tout en gloss. Est-ce que j'ai la teinte là? Glam. Voilà, c'est un petit rosé. Je vais le placer. Je vais le placer là. Il a une odeur un peu à mi-chemin entre le bonbon. Attendez. C'est un sucré soutenu. Oui, ça pourrait sentir comme un bonbon. Un truc sucré. Un médicament sucré ou un bonbon sucré. Oh, je pense pas que ça fait longtemps que je l'ai utilisé, celui-ci, hein. Je pense pas que ça tienne toute une journée, c'est un gloss, hein. Il est joli, hein. Tu m'as tapé la table dans la chaise, hein. La porte dans la chaise. Voilà pour le maquillage du jour. Hop, je remets ma petite feuille de protection sur le fard. Je vous montre les swatchs. Alors, j'ai utilisé le beige qui se trouve là pour unifier. Voilà, je vais mettre ici. Le beige qui est là, je l'ai utilisé pour unifier toute ma paupière. Le vert armé qui a un petit sous-ton marronné, je l'ai utilisé dans le creux de paupière. J'ai utilisé le vert armé qui est scintillant là, ici, pour le mettre sur toute ma paupière mobile. Le marron foncé, c'est pas un noir, hein, c'est un marron foncé, je pense que vous le verrez bien foncé. Les mat, je l'ai mis en coin externe de l'œil. Le crayon vert est ici. Et cette petite couleur un peu vert bleuté argenté, que vous voyez plus argenté, vous. Il est bleu dans le pan. Et en fait, quand on le swatch, il fait un peu bleu-vert légèrement en coin interne. Le gloss, je vous l'ai swatché ici. Et voilà ce que ça donne. Hop, je vais fixer, hop, je rassemble mes affaires. Je vais fixer pour avoir un petit peu de paillettes, et c'est le fond avec le même que la semaine dernière, le même spray fixateur de la semaine dernière, le Glam Shimmer de chez Révolution. Donc c'est vraiment juste pour avoir de la paillette celui-ci. Et pour fixer réellement le tout, j'ai oublié de mettre mon hydraliste. Vous voyez, ce matin, quand j'ai pas le temps, je fais les choses vite. Pour fixer le tout, je vais utiliser comme d'habitude, parce que je veux le finir avant d'en ouvrir un autre.
Je vais utiliser le port fixe de XX Révolution. Là, je vais remettre la dose comme d'hab. Si le spray veut bien fonctionner. Il arrive au bout alors. Il n'est plus ami avec moi lui. Il faut utiliser. Bon, bah écoutez, j'aime pas du tout ce qui est en train de se produire avec ce spray. Parce que du coup, il me met des grosses gouttelettes. Donc voilà, j'ai pas fait mes sourcils, mais c'est pas grave. Voilà pour aujourd'hui. Je vais me rapprocher pour vous faire voir. Je pourrais montrer après. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des yeux? Voilà. Je vais me rapprocher. J'espère que ce ne sera pas flou. Voilà ce que ça donne. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. La semaine prochaine, ce sera un autre tuto make-up de fête. C'est mieux, vous êtes mieux. Ce sera un autre tuto make-up de fête, toujours avec cette palette. Et je ferai le tag de Noël, puisque j'ai été taguée par Audrey. Donc, je ferai aussi le tag de Noël. Donc, encore une semaine avec 2 vidéos. Puis, les autres semaines, je pense qu'il va rester encore 2-3 semaines pour finir le mois de décembre. Ce sera que des tutos make-up. Sauf si quelque chose vient s'insérer dans mon emploi du temps. Bon, en attendant de se retrouver la semaine prochaine, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce make-up, ce que vous en pensez. Et puis voilà. Et n'hésitez pas, donc mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Mettez un petit pouce en bas si ça vous a pas plu. Abonnez-vous, partagez. Et puis, c'est encourageant hein, pour les personnes qui font des vidéos sur YouTube, tout simplement de s'abonner. Et puis de liker si vous avez aimé, de partager. Et voilà quoi. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Bisous.